Bonjour, je suis Tafa Kevin Rush. Je suis informaticien développeur full stack avec déjà 3 ans d'expérience. Je viens vous présenter une solution de gestion commerciale et comptable que j'ai eu à développer tout récemment. Le nom est Store. Donc, comme j'ai dit, c'est un système de gestion taillé sur mesure avec un pragmatisme vertical. Ici, nous pouvons voir certains slides de l'interface de l'application. Nous allons passer rapidement à l'introduction. Donc, comme j'ai dit, je suis Tafa Kevin. J'ai intervenu dans plusieurs secteurs d'innovation, tels que la télématique, qui concerne le traitement de données de GPS et aussi le mapping de ces données sur des cartes selon le besoin. J'ai également travaillé sur les solutions IoT qui sont en l'occurrence sur des modules du GPS. J'ai travaillé également sur des architectures distribuées, des gestions de données temps réel et des infrastructures intuitives. En ce qui concerne Store, la vision n'était pas simplement de faire une gestion classique, mais de faire une solution complète qui intègre tout ce qui est nouveau en termes de technologie du web. En termes de pratique, Store va se distinguer par son approche de la gestion commerciale grâce à une architecture verticale que nous allons découvrir un peu plus bas. Les technologies utilisées pour développer Store sont plus ou moins diverses et chacune a contribué de façon significative à l'aboutissement de ce travail. Donc déjà, je tiens à préciser qu'en tant que développeur full stack, je travaille à la fois sur le back-end, sur les bases de données et sur le front-end. Donc, pour la base de données, nous avons choisi MySQL, qui est une solide base pour concevoir notre projet. En ce qui concerne le back-end, nous avons travaillé avec Django, qui est un framework assez solide avec ses configurations de sécurité telles que le GW Authentication, cryptographie 45.03 et le PyOpenSSL 25.10. Pour lier le back-end et le front-end, nous avons utilisé à la fois Django REST Framework, GraphQL plus ArianeDB. Ici, GraphQL nous permettait principalement de faire des mutations, c'est-à-dire des opérations CRUD. Et le WebSocket est utilisé pour la communication en temps réel. Tout à l'heure, nous allons faire une démo dans le logiciel. Vous allez voir comment ça se passe. Daphne, c'est lui qui va faire tourner mon serveur Django. Parce que une fois que j'ai impliqué WebSocket dans l'engrenage, voilà, c'est Daphne qui sera le chef d'orchestre pour démarrer et bien manager mon serveur. Donc, au front-end, comme je l'ai dit, nous avons travaillé avec React, qui est un framework moderne de JavaScript et permet de développer des interfaces intuitives et de concevoir ce qu'on appelle des single application page, qui est le cas de Store. À l'intérieur, pour gérer l'état global de mon application, nous avons utilisé Student et naturellement, nous avons tiré profit de la puissance d'IndexedDB que propose le navigateur. L'environnement de développement, en ce qui le concerne, lui, il était sous licence parce que nous avons travaillé avec des logiciels de la suite de JetBrains, à savoir PyCharm, qui est conçu spécifiquement pour des projets Python, en l'occurrence Django, qui est le framework que nous avons utilisé, et également WebStorm, qui est un IDE avancé pour le JavaScript, en l'occurrence pour le framework React. Maintenant, nous allons passer au prochain point, l'architecture de base. Donc, la structure de base, paramétrage initial, comme je l'ai dit, elle est purement verticale. Nous avons un grossiste. Le grossiste, lui, il peut avoir plusieurs entrepôts. Un entrepôt peut avoir un ou plusieurs sous-comptes.
Et voilà, et chaque sous-compte, là ou bien chaque entrepôt, eux, ils ont droit d'appliquer des frais lors des facturations. Ça peut être, ils peuvent ajouter le montant du facture, bien ils peuvent réduire le montant du facture. Voilà, ça appartient à ces entrepôts. Cependant, entre le grossiste et l'entrepôt, vu qu'ils vendent en fait des produits qui viennent de quelque part, ils ont ce qu'on appelle un fournisseur. D'accord? Et le fournisseur, lui, va classer ses produits en fonction des catégories de produits. Et chaque produit a un emballage. D'accord? Maintenant, ici, on prend la peine d'expliquer chaque point, chaque niveau en fait de configuration, ses actions et ses interactions. On va un peu s'attarder sur le cas d'un utilisateur qui est en réalité un sous-compte, où on vous dit qu'il s'agit d'un collaborateur rattaché à un entrepôt. Ils ont des rôles activés et désactivés, à savoir la vente, l'achat, inventaire, versement, dépenses, transfert et sortie. Donc, c'est un peu ça. Là, ce sont les produits et la fiscalité, toujours pour la configuration. Maintenant, ici, nous allons résumer les différentes dépendances. Le grossiste, lui, il est en tête en ouverture. Ensuite, vous avez l'entrepôt pour le grossiste. Vous avez des sous-comptes pour l'entrepôt dans un premier temps et pour le grossiste par la suite. Vous avez la TV et la PSA. Ça, c'est les paramètres fiscaux que le grossiste hérite tantôt du fournisseur et que lui, il intègre dans la fiscalité de la clientèle, surtout pour la PSA. Ensuite, vous avez les catégories, liées aux fournisseurs, produits, catégorie emballage, client, ristourne, emballage et autres. Naturellement, les paramètres tels que les autres ristournes, PSA, TVA peuvent être nuls dans les commerces, le boutique ou bien le supermarché où on n'applique pas la TVA à la vente directe. En ce qui concerne les sous-comptes, les permissions, les voici. Donc, l'administrateur peut soit activer ou désactiver un sous-compte. Il peut lui permettre de faire un achat ou pas, des ventes, des inventaires, des transferts, des sorties, des retours, des expéditions, des versements, des dépenses, approvisionnement. Il peut même lui permettre de supprimer une facture ou pas, ou bien il peut lui permettre de faire une compensation négative ou pas. Bon, en fait, ici, ça s'explique généralement. Lorsqu'on fait un versement dans le compte d'un client, ou bien lorsqu'on fait une dépense, il peut s'avérer qu'on ait fait une erreur. Et généralement, c'est avec un signe négatif et le même chiffre, on compense l'opération qui a été faite. Donc, il y a une permission pour faire cela avec ce logiciel. Maintenant, on va parler des différents modules au sein de l'application. Donc, côté accès des FDP, il s'agit, c'est avec des jetons de sécurité qu'on se connecte. L'interface de connexion elle est multiple, d'accord. Il y a deux permissions. Donc, soit tu es grossiste, soit tu es un sous-compte et tu te connectes. Maintenant, les modules au sein de l'application même. Nous allons revoir ceci mieux une fois qu'on va ouvrir l'interface. Les modules là, s'il y a la vente, d'accord, c'est pour les facturations. On fait également des réductions commerciales à l'intérieur, il y a des ressources aussi. On fait des achats, ça c'est pour entrer les bons des fournisseurs et les approvisionnements, les retours de colis, les retours d'emballage du client, expédition ça c'est l'entrée et le suivi des emballages, d'accord. Entre vous et votre fournisseur, naturellement, inventaire, état physique, théorique des stocks, sortie de stock, perte, dons et tout ce qui va avec. Et enfin, transfert, mouvement entre plusieurs entrepôts. Ensuite, vous avez les modules financiers, naturellement, le versement des clients, les dépenses, les approvisionnements. Très bien. Puisque toutes ces opérations se tournent autour du client lambda, d'accord, il est nécessaire qu'on ait ce qu'on appelle un suivi client. Donc, une fiche client qui va en réalité donner l'historique du client. Raison pour laquelle on parle ici d'une vue 360 du comportement, c'est-à-dire que le client fasse des achats, que le client fasse des versements, ou que le client fasse des retours de ses emballages. Avec ce suivi, on peut tout voir cela. Donc, on va regarder ça beaucoup mieux tout à l'heure quand on va ouvrir l'application. Bien. Donc, en conclusion, Store, c'est un système de gestion sur mesure, comme vous l'avez vu.
L'architecture est robuste, la sécurité elle est plutôt avancée vu que là nous héritons directement des toutes dernières mises à jour de Django. En termes de performance, on dirait optimale et son écosystème économique, l'approche est plutôt modulaire et intuitive. Donc, Store, il est prêt pour la production et nous allons vous laisser les contacts pour pouvoir venir vers nous et demander comme ça de faire des tests avec le logiciel et le confirmer par vous-même. Merci pour la disponibilité et pour l'écoute.